Vous avez déjà remarqué comment certaines choses semblent s'éloigner justement au moment où vous voulez le plus qu'elles arrivent? Plus vous y pensez, plus vous essayez de faire en sorte que ça fonctionne, plus cela devient difficile. Et cela fatigue, parce que à l'extérieur, cela ressemble à de l'effort, mais à l'intérieur, c'est de la tension. Quand vous vous attachez trop à un résultat, votre esprit passe en alerte. Vous commencez à vous contracter, à mesurer chaque pas, à douter de chaque décision, et sans vous en rendre compte, vous cessez d'agir naturellement. C'est là que tout change, parce qu'un excès de pression n'améliore pas la performance, il la déforme. Vous commencez à décider avec peur, vous réagissez plus que vous n'agissez, et vous commencez à vous éloigner exactement de ce que vous voulez. Le stoïcisme apporte un point simple, mais difficile à appliquer. Faites de votre mieux, sans dépendre du résultat pour vous sentir bien. Parce que quand vous lâchez ce besoin urgent, quelque chose se réorganise. L'esprit devient plus clair, les décisions deviennent plus précises et vous recommencez à agir avec confiance. Et c'est dans cet état que les choses commencent à mieux s'aligner. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi, quand vous cessez de forcer, la vie répond mieux. Non pas par chance, mais parce que vous commencez à jouer différemment. Leçon 1. Le blocage invisible. Il existe un point où le contrôle cesse d'être de l'intelligence et commence à devenir de l'interférence. Au début, contrôler semble sensé. Vous voulez éviter l'erreur, vous voulez garantir le résultat. Vous voulez prévoir ce qui peut dérailler. Cela ressemble à de la responsabilité. Cela ressemble à de la maturité. Mais, sans vous en rendre compte, cela change de nature. Vous cessez d'agir pour commencer à surveiller. Vous cessez de vivre pour commencer à anticiper. Vous cessez de faire confiance pour essayer de garantir. Et c'est à ce moment-là que quelque chose se bloque, parce que la vie ne répond pas bien à la rigidité. Elle répond au mouvement. Pensez à quelque chose de simple. Essayez de fermer la main très fort et de retenir de l'eau. Plus vous serrez, moins l'eau reste. Elle glisse entre les doigts, disparaît, se perd. Maintenant, ouvrez la main. L'eau ne fuit pas, elle repose. La vie fonctionne de la même manière. Les relations étouffées par le contrôle perdent leur naturel. Les décisions mises sous pression par le besoin de certitude perdent leur clarté. Les opportunités forcées avant l'heure ne tiennent pas. Et le plus difficile à percevoir, c'est cela. Ce n'est pas le manque d'effort qui vous paralyse. C'est l'excès de contrôle sur ce qui ne dépend pas seulement de vous. Vous essayez de contrôler ce que l'autre va ressentir. Vous essayez de contrôler le rythme des choses. Vous essayez de contrôler toutes les variables avant d'agir. Et, pendant que vous faites cela, vous perdez justement ce dont vous avez le plus besoin pour avancer. Présence, clarté et direction. Marc Aurèle a écrit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. » Et cette phrase ne parle pas d'abandonner, elle parle d'arrêter de gaspiller de l'énergie. Parce que chaque fois que vous essayez de contrôler ce qui est hors de votre portée, vous affaiblissez votre action là où elle compte vraiment. Trop contrôler ne vous protège pas, cela vous occupe. C'est comme essayer de pousser une porte qui s'ouvre dans l'autre sens. Plus vous forcez, plus elle résiste et non parce qu'elle est verrouillée, mais parce que vous insistez dans la mauvaise direction. Le basculement arrive quand vous comprenez cela avec honnêteté. Il y a des choses qui exigent de l'action, et il y a des choses qui exigent de l'espace. Tout ne se résout pas avec plus d'efforts. Certaines choses se résolvent quand vous cessez d'interférer. Et ce n'est pas de la passivité, c'est de la précision. C'est agir avec fermeté sur ce qui dépend de vous et cesser d'envahir ce qui ne dépend pas de vous. Votre esprit ne ralentit que lorsque vous acceptez cette limite. Vos décisions ne deviennent plus légères que lorsque le contrôle laisse de la place à la confiance. Votre énergie ne retrouve une direction que lorsque vous cessez de la disperser. C'est ainsi que tout commence à mieux circuler. La vie ne s'ouvre à vous que lorsque vous êtes prêt à recevoir. Carl Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste ». Et peut-être que ce qui se répète dans votre vie n'est pas un manque de chance, mais un excès de résistance. Alors observez calmement. Qu'est-ce que vous essayez de contrôler en ce moment, qui ne fonctionne pas? Et plus important encore, qu'est-ce qui pourrait commencer à bouger si vous lâchiez un peu? Pas tout d'un coup, juste assez pour permettre le mouvement. Parce que au fond, le contrôle excessif ne vous rapproche pas de ce que vous voulez. Il ne fait que retarder ce qui pourrait déjà être en train d'arriver. Et parfois, le prochain pas n'est pas de serrer davantage, c'est d'arrêter d'envahir le processus. Leçon 2. Abandonner la tension. Beaucoup de gens confondent tension et engagement.
Ils croient que s'ils se détendent, ils vont perdre le contrôle, ils vont se relâcher, ils vont échouer. Mais ce qui se passe en pratique, c'est l'inverse. La tension n'est pas la concentration, c'est la contraction. Et un esprit contracté ne voit pas mieux, il voit moins. Plus il est sous pression, plus sa vision se rétrécit, plus il est rigide, moins il est créatif, plus il est pressé, plus il prend de mauvaises décisions. Épictète disait « Ce n'est pas le poids des choses qui nous fatigue, c'est la manière dont nous les portons. » Vous êtes peut-être en train de porter votre vie avec les épaules contractées, les dents serrées, l'esprit toujours tourné vers le pire scénario. Et cela, ce n'est pas de la force, c'est de l'usure accumulée. Imaginez quelqu'un qui conduit avec tout le corps crispé, en tenant le volant avec une force excessive, tendue à chaque virage, à chaque bruit. Cette personne ne conduit pas mieux, elle se fatigue plus vite. Maintenant, pensez à cela pendant un long trajet, de 3, 4, 5 heures. Au début, on dirait même que cette tension aide, comme si c'était un signe d'attention, de contrôle, de responsabilité. Mais avec le temps, le corps commence à peser, les épaules se raidissent, l'esprit se sature, le moindre imprévu semble plus grand qu'il ne l'est réellement. Ce qui était de l'attention devient de l'épuisement, et ce qui devait être une direction consciente devient une usure continue. Cette personne n'arrive pas plus vite, elle n'évite pas plus d'erreurs, elle n'a pas plus de contrôle. Elle arrive seulement plus fatiguée, et le plus curieux, c'est que le chemin reste le même. Les virages sont là, les panneaux sont là, la circulation continue de la même manière. Ce qui change, c'est seulement la manière dont elle traverse tout cela. Maintenant, regardez votre vie avec honnêteté. Combien de fois avez-vous affronté une situation simple, comme si c'était une menace énorme? Combien de fois votre corps a-t-il déjà réagi avant même que vous compreniez ce qui se passait? Cœur accéléré, respiration courte, esprit en train d'anticiper des problèmes qui n'existent même pas encore. Et au final, ce n'est pas le problème qui vous a épuisé, c'est l'état dans lequel vous êtes entré pour y faire face. Se détendre, ce n'est pas lâcher le volant, c'est arrêter de le serrer comme si chaque virage était un danger. C'est rester présent, attentif, mais sans transformer chaque moment en lutte. Quand vous vous détendez, votre attention s'améliore, votre perception s'élargit et le chemin commence à devenir plus clair. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous avez enfin cessé de la traverser dans un état de défense constante. Et c'est peut-être cela que vous devez comprendre maintenant, avec clarté. Ce n'est pas seulement ce que vous vivez qui vous fatigue, c'est l'état dans lequel vous restez pendant que vous le vivez. Tant que vous continuerez à vivre avec le corps en alerte et l'esprit dans l'anticipation, tout paraîtra plus difficile que cela ne l'est réellement. Mais quand vous abandonnez la tension, quelque chose change immédiatement, non pas à l'extérieur, à l'intérieur. Vous recommencez à voir, vous recommencez à mieux décider, vous recommencez à respirer sans vous presser, parce que le calme ne vous éloigne pas de la réalité, il vous permet de la gérer de la bonne manière. Et comme le disait Eckhart Tolle, la principale cause du malheur n'est jamais la situation, mais vos pensées à son sujet. Peut-être que ce n'est pas le chemin qui doit changer maintenant. Peut-être que c'est seulement la manière dont vous êtes en train de marcher. Leçon 3. La précipitation brise le processus. Tout ce qui compte vraiment dans la vie a un rythme qui n'accepte aucun raccourci. La confiance, le lien, la maturité, la clarté, la reconstruction. Rien de tout cela ne mûrit dans l'impulsion. Rien de tout cela ne fleurit dans l'urgence. Mais l'esprit pressé veut tout de suite. Il veut une réponse immédiate. Il veut une garantie avant le pas. Il veut une conclusion avant de traverser le processus. Et c'est là que le temps cesse d'être un allié et devient un motif d'angoisse. C'est comme tirer une porte qui s'ouvre en poussant. Plus vous forcez, plus elle résiste. La précipitation produit cet effet. Elle ne rapproche pas ce qui est important. Elle crée de la friction avec le rythme naturel des choses. Pensez au nombre de fois où vous avez voulu régler une conversation importante trop vite, sans laisser à l'autre le temps de digérer. Au nombre de fois où vous avez voulu des résultats immédiats pour quelque chose qui en était encore au début. Combien de fois avez-vous essayé de forcer la clarté à un moment où vous étiez encore confus? Et au final, accélérer n'a servi à rien. Cela n'a fait qu'augmenter la frustration. Parce qu'il existe une différence entre agir au bon moment et essayer d'arracher une réponse au temps. Agir construit,
se précipiter écrase. William James disait « L'art d'être sage, c'est l'art de savoir ce qu'il faut ignorer. » Et peut-être qu'une des choses que vous devez ignorer, c'est cette urgence intérieure qui vous pousse vers des décisions avant qu'elles ne soient prêtes. Pensez à quelque chose de simple. Vous plantez quelque chose aujourd'hui et vous revenez demain en attendant un résultat. Vous regardez de nouveau le jour suivant, puis encore après, et vous commencez à remuer la terre, à ajuster, à douter, à intervenir. Mais la croissance ne se produit pas dans votre anxiété de voir, elle se produit dans le temps silencieux où la racine se forme. Et plus vous touchez à ce qui est encore en train de s'organiser, plus vous gênez. La vie suit cette même logique. Il y a des décisions qui ont besoin de temps pour mûrir, des relations qui ont besoin d'espace pour se renforcer, des phases qui ont besoin d'être traversées et non accélérées. Et quand vous essayez de sauter des étapes, vous n'arrivez pas plus vite. Vous arrivez mal préparé. Marc Aurèle a écrit « Hâte-toi lentement », non pas parce que le temps résout tout, mais parce qu'un excès de précipitation finit souvent par abîmer ce qui était déjà en train de se former. Le basculement commence quand vous comprenez que tout ne s'améliore pas parce que cela a été accéléré. Certaines choses répondent à la constance, d'autres à la patience et beaucoup à la capacité de soutenir le processus sans vouloir raccourcir le chemin. Quand vous vous détendez, vous n'abandonnez pas le mouvement. Vous ajustez le rythme, vous continuez à faire ce qui doit être fait, mais sans l'anxiété de vouloir récolter avant même d'avoir bien planté. Vous avancez, mais sans exiger de la vie une réponse qu'elle n'a pas encore fini de construire. Et c'est dans cet ajustement que quelque chose commence à s'aligner. Vous vous trompez moins, vous décidez mieux, vous tenez davantage. Parce que vous avez cessé de courir contre le temps et que vous avez commencé à marcher avec lui. Leçon 4. Le corps ne ment pas. La vie répond davantage à votre état intérieur qu'à vos intentions. Vous pouvez vouloir très fort quelque chose, mais si votre corps est en mode menace, tout se bloque. Le corps ne comprend pas les objectifs, il comprend la sécurité ou le danger. Si vous vivez toujours accéléré, inquiet, en anticipant des pertes, le corps interprète cela ainsi. Ce n'est pas sûr de se détendre. Et quand il n'y a pas de sécurité intérieure, il n'y a pas d'espace pour recevoir. Sénèque disait « Rien n'est suffisant pour celui qui ne se sent jamais en paix ». Non pas parce que la vie ne donne pas, mais parce que la personne n'est jamais disponible pour accueillir. C'est comme essayer de se reposer en tenant une valise lourde sans lâcher le bras. Vous vous asseyez peut-être, mais vous ne vous détendez pas. Maintenant, pensez-y d'une manière encore plus simple. Imaginez quelqu'un qui essaie de dormir, mais le corps reste en alerte. L'esprit veut même se reposer, mais le moindre bruit dérange, la moindre pensée attire l'attention. La moindre sensation maintient le corps éveillé. Le repos ne vient pas, non pas par manque de volonté, mais par manque de sécurité. La vie fonctionne ainsi. Beaucoup de choses que vous voulez sont déjà proches, mais votre état intérieur ne vous permet pas de les percevoir, de leur faire confiance ou de les soutenir. Vous bougez, vous pensez, vous essayez, mais à l'intérieur, vous restez en alerte. Et un corps en alerte ne construit pas, il ne fait que réagir. Et c'est là que naît la sensation de blocage, que rien n'avance, que rien n'arrive, que rien ne se passe. Mais ce n'est pas la vie qui est bloquée. C'est votre système qui est encore trop occupé à essayer de se protéger. Quand il y a un excès de stimulation, le cerveau n'organise pas, il se brouille. Le vrai calme commence quand vous permettez au corps de baisser la garde. Une respiration plus profonde, une pensée moins urgente, des attentes moins rigides. Et c'est à ce moment-là que quelque chose change, de manière silencieuse mais réelle. Vous commencez à mieux percevoir, à décider avec plus de clarté, à voir des chemins qui semblaient invisibles auparavant. Non pas parce que le monde a soudain changé, mais parce que vous êtes enfin présent pour le voir. Et comme l'a dit Anaïs Nin, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, vous les voyez telles que vous êtes. Et quand vous êtes en sécurité à l'intérieur, le monde cesse de sembler une menace constante et commence à devenir un espace où il est possible d'avancer. 5. La force de faire confiance. Faire confiance, ce n'est pas attendre les bras croisés, c'est agir sans désespoir. C'est faire ce qui doit être fait aujourd'hui, sans exiger que demain soit déjà réglé. Épictète enseignait « Fais ce qui dépend de toi et accepte le reste avec sérénité ».
Et ce n'est pas une philosophie abstraite, c'est un principe d'exécution. Vous n'avez rien à prouver à la vie. Vous avez seulement besoin d'y être entier. Vous vivez chaque action comme un test, chaque tentative comme une épreuve, chaque pas comme un jugement. Pensez à quelqu'un qui commence un nouveau projet, un nouveau travail, un changement de vie. Si cette personne entre déjà en voulant tout réussir du premier coup, en voulant un résultat rapide, en voulant une validation immédiate, elle ne construit pas, elle se met sous pression. Maintenant, comparez avec quelqu'un qui entre sur le même chemin avec une autre posture. Il fait ce qui doit être fait aujourd'hui. Il ajuste en avançant, il apprend de l'erreur, il continue. Sans drame, sans précipitation, sans transformer chaque étape en jugement. Les deux font la même chose à l'extérieur. Mais à l'intérieur, l'un est en guerre, l'autre est en construction. Et cela change complètement la qualité de ce qui est fait. Parce que quand vous agissez pour prouver, vous forcez. Quand vous agissez pour construire, vous ajustez. Celui qui est prisonnier du résultat essaie d'accélérer tout. Celui qui est dans le processus améliore l'exécution. Et c'est ici que beaucoup se perdent, parce qu'ils pensent que faire confiance au processus est quelque chose de passif, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Faire confiance au processus, c'est ramener votre attention vers ce que vous contrôlez vraiment, la qualité de votre action maintenant. Vous ne contrôlez pas si cela va marcher aujourd'hui, mais vous contrôlez si vous le faites bien aujourd'hui. Et cela change la manière dont vous vous positionnez, parce que vous cessez de mesurer votre valeur au résultat immédiat et vous commencez à la mesurer au standard que vous maintenez. Au milieu de cela, un changement silencieux se produit. Quand vous cessez d'agir pour prouver et que vous commencez à agir par cohérence, votre énergie change. Vous cessez de chercher l'approbation en permanence. Vous cessez de vous tester à chaque pas. Vous cessez de dépendre d'un retour immédiat pour continuer. Et c'est là que les choses commencent à répondre autrement. Parce que la constance génère la confiance. Et la confiance ne se force pas. Elle se construit tout au long du processus. Comme le disait déjà William James, la plus grande découverte de ma génération est qu'un être humain peut changer sa vie en changeant ses attitudes. Et l'attitude, ici, ce n'est pas la motivation, c'est la posture. Quand vous êtes entier dans ce que vous faites, sans anxiété de récolter avant l'heure, sans besoin de tout contrôler, vos choix deviennent plus fermes, vos limites plus claires, votre présence plus solide. Et cela change la manière dont les gens vous voient. Cela change les opportunités qui s'approchent. Cela change même la manière dont vous réagissez quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Face à un problème, vous ne vous démontez pas, vous vous ajustez. Cela arrive quand on comprend enfin que faire confiance au processus ne veut pas dire croire que tout va bien se passer. Cela veut dire savoir que vous saurez faire face à ce qui viendra. Et cela enlève un poids énorme, parce que vous cessez de vivre en essayant de garantir le résultat et vous commencez à soutenir le chemin. Leçon 6. La loi du flux. Imaginez une rivière quand l'eau coule librement, tout suit son cours. Elle contourne les obstacles, trouve des chemins, continue d'avancer sans effort visible. Mais quand vous commencez à créer des barrières, peur, rigidité, besoin de contrôle, ce flux change. L'eau ne cesse pas d'exister, mais elle cesse de circuler, elle s'accumule, elle pousse, elle perd son mouvement, et ce qui était léger commence à devenir lourd. Tôt ou tard, cela a un prix, soit cela déborde de manière chaotique, soit cela assèche ce qui était vivant. Alan Watts disait « L'eau triomphe parce qu'elle ne résiste pas ». Pensez à la force de cette phrase, elle ne parle pas de faiblesse, mais d'intelligence. L'eau ne lutte pas contre la pierre, elle la contourne. Elle ne force pas le chemin, elle le trouve. Maintenant, regardez votre vie. Combien de fois avez-vous insisté sur quelque chose au mauvais moment, simplement parce que vous ne vouliez pas lâcher? Combien de fois avez-vous essayé de forcer une réponse, une décision, une situation, et plus vous forciez, plus tout semblait bloqué? Et ce n'était pas un manque de capacité, c'était un excès de rigidité. Parce que quand vous bloquez le flux à l'intérieur, tout à l'extérieur commence à sembler difficile. C'est comme essayer de courir avec le corps contracté. Vous bougez, oui, mais avec beaucoup plus d'efforts que nécessaire. Vous vous fatiguez plus vite, vous vous trompez davantage, vous perdez le rythme. La vie ne répond pas bien à une force constante, elle répond mieux à la bonne direction. Et la direction n'exige pas de tension, elle exige de la clarté. Se détendre, ce n'est pas abandonner le mouvement,
c'est arrêter de lutter contre tout en même temps. C'est continuer à agir, mais sans charger chaque pas d'urgence, de peur et de besoin de contrôle. Quand vous faites cela, quelque chose change, presque imperceptiblement au début. Vous commencez à mieux répondre aux situations. Vous commencez à voir des chemins là où avant vous ne voyiez que des blocages. Vous commencez à agir avec plus de précision et moins d'usure. Vous ne gagnez pas plus de force. Vous cessez de gaspiller votre énergie à lutter contre votre propre chemin. Et quand vous cessez de bloquer le flux, beaucoup de choses commencent à se réorganiser. Les conversations circulent mieux, les décisions deviennent plus simples, les situations trouvent un chemin naturel vers leur résolution. Parce que la vie n'a pas besoin d'être poussée tout le temps. Bien souvent, elle a seulement besoin de ne pas être bloquée. C'est pourquoi, comprenez-le avec clarté. Le problème n'est pas que la vie n'avance pas. C'est que bien souvent, vous essayez de la conduire comme s'il s'agissait d'un combat. Et la vie n'est pas un combat en permanence. La vie est mouvement. Et ce mouvement ne naît pas de la force. Il se produit quand vous cessez de résister à chaque pas. Leçon 7. Le calme conscient. Nous savons que le calme permet de mieux résoudre nos problèmes que la précipitation et le désespoir. Mais malgré cela, l'appliquer quand on est en train de vivre le problème reste difficile. Parce que, en théorie, tout semble simple. Mais quand la situation se resserre, quand quelque chose tourne mal ou que l'imprévu arrive, le corps réagit avant la raison. La respiration se raccourcit, l'esprit s'accélère, et soudain, vous êtes déjà à l'intérieur du problème et non en train de l'observer. Et c'est ici que la plupart des gens se perdent, parce qu'il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais d'apprendre à les affronter sans entrer en panique. Il existe une différence énorme entre résoudre quelque chose et réagir à quelque chose. Quand vous réagissez, vous essayez d'éteindre l'incendie avec n'importe quoi. Quand vous répondez, vous choisissez où agir et cet état d'esprit change tout. Quand quelque chose vous inquiète, avant d'agir, arrêtez-vous. Mais arrêtez-vous vraiment, pas seulement extérieurement. Demandez-vous, qu'est-ce qui dépend réellement de moi maintenant? Qu'est-ce que j'essaie de contrôler qui n'est pas à ma portée? Cette pause semble simple, mais elle change complètement la manière dont vous percevez la situation. Parce que l'esprit, lorsqu'il n'est pas guidé, ne reste pas neutre, il glisse, va directement vers le pire scénario, crée des possibilités qui n'existent pas encore, transforme le doute en certitude négative. Et comme l'observait déjà William James, la plus grande arme contre le stress est notre capacité à choisir une pensée plutôt qu'une autre. Mais pour choisir, vous devez être présent. Et pour être présent, vous devez ralentir. Ramenez votre attention vers le concret, vers la prochaine étape possible, et non vers le scénario imaginé. Parce que quand vous vous perdez dans le « et si », vous ne résolvez rien, vous ne faites que multiplier les problèmes. Vous commencez à vivre des situations qui ne sont pas encore arrivées, vous anticipez des douleurs qui peut-être ne viendront jamais, et votre corps réagit comme si tout était déjà réel. Et alors, vous souffrez 2 fois, une fois dans l'esprit, une fois dans la réalité. Maintenant, pensez à des situations courantes de votre journée. Un message qui n'a pas été répondu, en quelques minutes, l'esprit crée déjà des histoires, du rejet, du jugement, des conclusions. Un problème au travail, avant de comprendre ce qui s'est passé, vous imaginez déjà perte, critique, échec. Une décision importante, vous n'évaluez pas ce que vous pouvez faire, vous essayez de prévoir tout ce qui peut mal tourner, et dans cet état, chaque choix devient un poids. Vous voulez un exemple réel. Une personne qui perd son emploi, si elle panique, elle agit dans le désespoir, accepte n'importe quoi, se dévalorise, prend des décisions sans direction. Mais quand elle respire, organise sa pensée et fait face à la réalité telle qu'elle est, quelque chose change. Elle met à jour son CV avec plus de soin, parle aux bonnes personnes, voit des chemins qui n'étaient pas visibles auparavant. Le problème continue d'exister. Mais maintenant, il y a quelqu'un capable de le gérer et c'est là le basculement. Avoir un esprit clair n'élimine pas la difficulté, mais change complètement la manière dont vous la traversez. C'est comme traverser une rue très fréquentée. Si vous courez sans regarder, le risque augmente. Mais si vous vous arrêtez, observez et traversez au bon moment, le chemin reste le même, mais la traversée change. La clarté n'accélère pas la vie, elle évite les erreurs inutiles. Et avec le temps, vous commencez à remarquer quelque chose d'important. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre maintenant.
Vous avez seulement besoin de ne pas aggraver ce qui est déjà en train de se passer. Et souvent, cela représente déjà un grand progrès. Avoir un esprit clair, c'est créer un espace intérieur pour répondre, au lieu de simplement réagir. C'est sortir de l'impulsion et revenir au choix, et c'est dans cet espace que vous récupérez quelque chose d'essentiel, la direction. Leçon 8. La stratégie du relâchement. Qu'est-ce qui change quand vous choisissez de vous détendre? Vous dormez mieux, vous décidez mieux, vous écoutez davantage et vous réagissez moins. Mais cela ne se produit pas de manière magique, cela arrive parce que vous cessez de vivre en état de défense. Pensez à une journée ordinaire, quand vous vous réveillez déjà accéléré, en regardant votre téléphone, en pensant à ce qui peut mal tourner, en essayant de tout résoudre avant même de commencer, la moindre chose devient lourde. Un message mal interprété devient un conflit, un retard devient de l'irritation, une décision simple devient un doute. Maintenant, comparez avec une journée où vous commencez plus calmement. Rien n'a changé à l'extérieur, les mêmes tâches, les mêmes personnes, les mêmes défis. Mais vous répondez différemment, et cela change complètement le résultat de votre journée. Parce que votre vie n'est pas faite seulement de ce qui vous arrive, elle est construite par la manière dont vous traversez ce qui arrive. Une abeille parcourt un chemin et trouve des fleurs, une mouche parcourt le même chemin et trouve des déchets. Le monde est le même, mais chacun voit ce pourquoi il est préparé. Comme le disait Wayne Dyer, quand vous changez la manière dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Quand vous vous détendez, vous n'abandonnez pas. Vous changez la base de vos décisions. Vous cessez d'agir sur la base de la peur et vous commencez à agir sur la base de la clarté. Vous cessez de courir après la vie et vous commencez à marcher avec elle. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de curieux se produit. Beaucoup de choses que vous vouliez commencent à se rapprocher parce que votre énergie ne bloque plus le chemin jusqu'à vous. Les relations deviennent plus légères parce que vous cessez de faire pression. Les décisions deviennent plus fermes parce que vous cessez de douter en permanence. Les opportunités apparaissent avec plus de netteté parce que vous n'êtes plus distrait par l'anxiété. Et peut-être que le plus grand changement est intérieur. Vous ne ressentez plus que vous êtes toujours en retard. Vous ne ressentez plus le besoin de prouver quelque chose en permanence. Vous ne vivez plus avec cette sensation constante qu'il manque quelque chose. Vous commencez à comprendre que vous pouvez déjà agir avec ce que vous avez, que vous pouvez déjà avancer à partir de là où vous êtes. Quand vous changez votre état, vous changez le monde autour de vous. Peut-être que ce qui vous retient encore n'est pas la difficulté, mais la peur de lâcher le contrôle que vous avez appris à maintenir. On apprend que la confiance ressemble à de la naïveté, que si vous ne tenez pas, quelque chose va vous échapper. Mais l'attachement qui semble aujourd'hui le plus sûr, avec le temps cesse d'être une protection et devient une forme de prison que vous ne remarquez même plus. Vous continuez à essayer de garantir, d'anticiper, de contrôler, mais au fond, vous évitez simplement de faire un pas qui exige quelque chose de différent, une présence sans défense. Et c'est pour cela que ce moment demande plus de courage qu'il n'y paraît. Non pas celui d'insister davantage, mais celui de faire suffisamment confiance pour que la vie fasse sa part et de faire vous-même le prochain pas. Et comme l'a dit Joseph Campbell, la caverne que vous craignez d'entrer contient le trésor que vous cherchez. Parce que, bien souvent, ce qui semble être une perte de contrôle n'est que le début d'un chemin plus authentique. Leçon 9. L'abondance entre quand vous apprenez à recevoir. Beaucoup de gens savent lutter mais ne savent pas recevoir. Ils savent courir après, insister, résoudre, s'adapter, mais quand quelque chose de bon s'approche, ils se bloquent. Recevoir de l'aide, recevoir des opportunités, recevoir de l'amour, recevoir de la reconnaissance. Tout cela semble simple, mais pour beaucoup c'est inconfortable, parce qu'au fond, il existe une association silencieuse. La valeur vient de l'effort, pas de la légèreté. Mais un esprit mature comprend. La vie arrive aussi dans le silence, dans la pause, dans le calme. Thich Nhat Hanh disait « Ce n'est que lorsque nous sommes détendus que la vie peut nous toucher ». Pensez-y de manière très concrète. Imaginez quelqu'un qui passe toute la journée les bras croisés, le corps fermé, la posture rigide. Même si quelqu'un s'approche, même si quelque chose est offert, il y a une barrière. Ce n'est pas que personne ne donne rien, c'est que la personne n'est pas dans un état de réception.
Et cela apparaît de manière subtile au quotidien. Vous voulez de la reconnaissance, mais vous vous sentez mal à l'aise quand vous recevez un compliment. Vous voulez une connexion, mais vous vous fermez quand quelqu'un s'approche réellement. Vous voulez la paix, mais vous n'arrivez pas à vous reposer sans culpabilité. C'est comme si quelque chose en vous disait « pas encore, ce n'est pas encore suffisant ». Et alors un schéma silencieux apparaît. Vous accomplissez, mais vous ne profitez pas. Vous recevez, mais vous ne ressentez pas. Vous avancez, mais vous restez vide. Non pas parce qu'il manque quelque chose, mais parce que vous n'avez pas encore appris à accueillir ce qui est déjà arrivé. Parce que recevoir exige quelque chose que peu de gens ont développé, une permission intérieure. Se détendre, c'est exactement cela. C'est permettre au bien d'arriver sans culpabilité, sans penser que quelque chose de mauvais va suivre. C'est faire confiance au fait que vous n'avez pas besoin d'être en guerre pour vivre. C'est arrêter de vivre comme si quelque chose allait mal tourner à tout moment. C'est arrêter de se méfier de ce qui est léger. C'est arrêter de croire que la vie ne fonctionne que dans l'effort constant. Et cela n'a rien à voir avec devenir passif. Cela a à voir avec devenir disponible. Disponible pour écouter sans résistance, pour accepter sans se justifier, pour vivre sans avoir besoin de se protéger en permanence. Parce que lorsque vous apprenez à recevoir, quelque chose change profondément. Vous n'avez plus besoin de courir après tout avec désespoir. Vous commencez à soutenir ce qui arrive, et cela change complètement la manière dont la vie vous répond. Il ne suffit pas que les choses arrivent, vous devez être prêt à rester avec elles. Et parfois, le prochain niveau